Arrivé à Chiang Mai. Précédemment, dans le train. De la team, nous sommes aujourd'hui, là on est dans le train. Hier soir on est arrivé à 20h22 exactement pour prendre le train. On est direction Chiang Mai. Bien d'arriver parce que ça a l'air très très stylé. La nuit était très chouette dans le train. Là ça fait 12 heures qu'on y est, enfin ça va faire 12 heures qu'on y est. Et franchement c'est passé méga vite. Et c'était bien. Je fais que dormir. Personnellement j'ai dormi de 21h30 à 7h du matin à peu près 6h30. Donc c'était top, j'ai dormi 9h. C'est moins le cas de la personne en face de moi. Moi j'ai dormi, je pense que je me suis endormie à 1h du mat et je me suis réveillée à 5h. Il y a un gosse qui est tombé du lit. Genre vraiment pouf. Et une meuf qui a vomi aussi. Et il y a une meuf qui a vomi. Voilà, bon, en tout cas on a hâte d'arriver et ça a l'air d'être vraiment méga beau, c'est super vert. Et ça fait du bien après Bangkok. Voilà, allez Zoubi. Arrivé à Chiang Mai, c'est trop cool. On a un petit hôtel qui est trop mignon. On est dans une sorte de café et au-dessus du café il y a une chambre. Un petit avis sur l'hôtel? Il est vraiment top. Vraiment top, pas cher. Bravo Chiang Mai. Bravo Chiang Mai. Bravo. On s'est arrêté boire un verre, prendre un petit thé parce qu'il fait super chaud et l'air est hyper pollué. Ça c'est drôle. Deuxième jour à Chiang Mai. Aujourd'hui programme, on va visiter un village artistique. Après déjeuner, après on va se faire masser, massage thaïlandais. On va voir ce que ça va donner. Et voilà, peut-être des temples, on va voir un peu ce qu'on va faire, mais pour l'instant on part du centre de Chiang Mai pour aller vers l'ouest. Zoubi! On est de retour à notre hôtel, on est allé se faire masser, genre massage thaï. C'était tellement bien, c'était que 300 bahts. Et vraiment, c'est sportif, genre c'est un peu entre massage et kiné. Genre elle te prend, elle te met assis, elle marche sur toi, elle te prend les bras, t'es comme ça et tout. Mais c'est trop bien, vraiment on a trop kiffé, on est tout relaxé. Et là on fait une pause parce qu'il fait très 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 chaud dehors. Et voilà. Nous sommes de retour. Là on va aller dîner et sinon après le massage on est rentré. Et en fait le truc c'est que à Chiang Mai en ce moment c'est les brûlis et du coup l'air il est extrêmement pollué, mais vraiment pollué, genre quand tu sors dans la rue et que tu respires ça brûle la gorge, les yeux pleurent et c'est pas très bon pour la santé. Donc on essaie de sortir le plus le soir, le matin. Bon, tout ça pour dire qu'on va dîner et on a trop faim. Et moi je vais prendre un khao soi comme tous les jours parce que c'est trop bon. Coucou! Troisième jour à Chiang Mai. On a reçu un message du gouvernement en nous disant de ne pas sortir parce que c'était hyper pollué. Mais c'est le dernier jour donc Mais du coup, dites-vous, en fait, normalement la moyenne, faut pas que ça dépasse genre 80 d'indice d'air, de pollution d'air. Là par exemple à Marseille genre c'est 8, à Paris genre c'est 20 je crois actuellement. Et à Bangkok c'était 80. Donc 80 ça commence à être un peu pollué quand même. ouais, on avait un peu du mal à respirer quand même. Genre 80 c'est pollué quand même. Là actuellement à Chiang Mai on est à 220. 220 c'est genre vraiment normalement faut pas sortir. Mettez des masques FP5 là, je sais plus comment ça s'appelle.
Et mais bon, il y a absolument tous les whitos de la ville qui sont dehors parce que bah forcément en fait les gens ils sont là pour voyager et visiter, donc c'est un peu chiant de niquer une journée, mais bon, déjà hier on a quasiment niqué une journée entière parce qu'on s'est dit que c'était trop fort. Là on est obligé de sortir, donc on vous update si on a le cancer. On a fini de manger et on s'est fait alpaguer par un taxi pour aller au temple, comment ça s'appelle, Alfred je sais pas quoi. Sauf que c'est 600 bahts aller-retour et c'est vraiment pas cher et on est dans un taxi tout seul. Sachant qu'il y a un autre que j'avais booké sur Grab qui m'a dit ouais c'est 1000 aller-retour et là il a dit 600 lui. Donc c'est l'aventure. Il y a moyen qu'on ait fait le coup du siècle là-dessus. On vient de finir les 2 temples, c'était trop beau. C'était super beau mais avec la pollution, c'est difficile de respirer, surtout qu'on a fait un des temples qui avait 300 marches. Donc pour respirer c'était dur et tout. Et en plus j'ai la chasse en alliant les marches, plus la pollution, plus la chiasse. Autant vous dire que la journée est dure. Me voilà de retour. Là la nuit est tombée et je suis en solo trip aujourd'hui, enfin ce soir. Parce que Thibaut est malade, il a vraiment la tourista. Du coup il ne sort pas. Et du coup moi je vais me chercher un petit caoutchouc, je vais me faire du petit shopping, enfin je vais me balader, vivre ma vie quoi. Et je vais lui ramener un truc à Graille aussi. De retour de mon petit resto, je me suis régalée. Et je ramène de quoi manger à Thibaut qui est souffrant. Et je me suis acheté un petit haut tout mignon, vraiment mais magnifique. Donc là je rentre et puis voilà. Et demain matin on se réveille très tôt parce qu'on a notre bus pour aller à Chiang Rai. Du coup c'était notre dernière soirée à Chiang Mai. C'était vraiment trop mignon comme ville. Voilà, bisous. Bon. Bienvenue à Chiang Rai. On est arrivé ce matin. On a pris le bus de Chiang Mai. 4 heures de bus, c'est passé méga vite. On est arrivé, il fait bien chaud. Il est 15h parce qu'en fait on a organisé toute la suite de notre voyage. Du coup bah ça nous a pris un peu de temps. Mais en tout cas on va aller manger. Regardez un peu l'hôtel. C'est dingue hein. Et demain on va faire les temples. Aujourd'hui je pense qu'on va juste se balader dans la ville, manger. Voilà, on va voir ce qu'il y a à faire. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire. Nous, en tout cas les taxis nous ont dit qu'il n'y avait pas grand chose à faire à Chiang Rai à part les temples qui sont magnifiques. Mais genre ça se fait en une journée. Donc on fera tout ça demain. Donc on se retrouve pour le petit khao soi qu'on va manger parce que je veux trop un khao soi, c'est tellement bon. Yo la team, on est à Chiang Rai. On va se régaler. Bon, c'est fermé parce qu'il est 16h et ils vont rouvrir à 17h. Du coup on va juste grignoter un truc. Mais regardez, on a trouvé un temple juste en face. On a pris des petits moritos et des petits nanes. Nous allons nous régaler. Nous sommes au 7-Eleven. Et je vais vous montrer des trucs qui sont au 7-Eleven. What the fuck. Déjà la meilleure boisson de la Thaïlande pour l'instant que j'ai pu goûter, c'est de l'eau à la pêche. On dirait vraiment de l'eau, sauf que bah elle a vraiment un goût de pêche, genre du jus de pêche. C'est vraiment de la frappe. C'est vraiment comme les Volvic fraises. Ah voilà, alors moi je vais prendre des petits sandwichs comme ça. Premier vlog vous les avez vus, et bah la vie c'est délicieux. C'est très très bon. Et toutes mes copines qui sont allées en Thaïlande m'ont dit de prendre un lava cake. J'ai goûté, c'est délicieux, c'est le paradis. C'est ça. Le lava cake. Le truc parfait. Le truc parfait, du riz blanc, sans rien à l'intérieur. C'est top pour la chiasse. C'est un peu une sale gueule, mais ouais, par contre.
Donc je disais, lava cake, incroyable. Je vais vous dire le prix, c'est 19 bahts. Donc c'est même pas 1 euro, ça fait même pas 50 centimes. Regardez ce qu'il y a. Du corail. Oh, c'est des... Oui, c'est des trucs que t'adores là. C'est des surimi? Oui, c'est des surimi. Ils sont chers là. Mais là, il y en a là. Mais ils sont beaux gosses hein. Là, regarde. Non, moi j'en mange pas de ça. Dégustation du lava cake. Regardez, il y a un petit cœur. Et l'intérieur est tout moelleux. Délicieux. Hello. Deuxième jour à Chiang Rai. Aujourd'hui, c'est temple. On va faire tous les temples. On va aller hors de la ville. Yo yo yo. On dirait que je ressemble à l'oiseau dans Angry Birds. Bref, du coup, on a mis notre tenue de temple. On va direction le temple blanc. C'est trop beau. Construit par un mec indépendant, un artiste, et pas par un moine. Nous sommes maintenant au temple bleu. Apparemment c'est le plus beau intérieur de temple de Thaïlande. Donc on va voir ça. On s'est arrêté dans un petit resto, ça va être une expérience, je pense, parce qu'il n'y a personne. On vient de recevoir nos plats, on a goûté, Thaïs elle a pris un peu spicy. Moi j'ai pas pris spicy, c'est des raisons évidentes que vous connaissez déjà, je vais pas les redire. Bah, c'est vraiment un truc parfait. Étant donné les circonstances actuelles, du riz blanc est exactement ce dont je désirais. Et juste riz blanc poulet. Yola Chim, on attend notre petit grab pour aller au Bouddha géant. La bise. Il a un peu abusé sur le nombre de crocodiles. Là. Coucou, on est rentré. On s'est un peu baladé dans Chiang Rai, le centre et tout. Et là on a pris des burgers parce qu'en fait tout est fermé. Genre vraiment, il y avait un resto que je voulais trop faire. On y allait hier, c'était fermé. On y allait aujourd'hui, c'était fermé. Donc en fait il y a que des trucs de burgers, de grillades. Donc Thibaut il est trop content. Moi ça me saoule parce que je voulais manger un khao soi. Et il n'y a pas de khao soi. Mais c'est pas grave, c'est la vie. Le temple blanc c'était magnifique. Vraiment, j'ai rarement vu un truc aussi beau. C'est mon truc préf pour l'instant de Thaïlande. C'était trop beau. Vraiment dingue. Et la caverne là, oh, ça faisait flipper. Mais c'était trop beau. Mais c'est dingue. Donc là c'est notre dernier jour à Chiang Rai et dernier jour dans le nord. Demain on va à Koh Tao. Mais demain c'est une journée horrible. Je pense que je vais même pas filmer. On prend l'avion jusqu'à Bangkok. On prend le bus jusqu'à la côte des îles. Et après on prend le ferry pour arriver à Koh Tao. Des bisous.